C'est le temps pour le documentaire Mami Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. Mami Magazine d'aujourd'hui est au sujet du souvenir de l'œuvre missionnaire du bishop Dr Myung-Go Chon. 제22회 말씀 퀴즈 대회 본선 및 결선이 9월 3일 저녁 예배 후에 진행됩니다. 본교회 36명, 지교회 7명. La phase finale du quiz de versets bibliques aura lieu ce dimanche. Il y a un total de 43 membres, 3 membres, et qui sera le roi ou la reine du quiz biblique. Il y aura la prière spéciale de Daniel intitulée pour CG pour la réunion de guérison divine de septembre et un nouveau sanctuaire dirigé par Madame Lebong. Je pense que vous allez recevoir des bénédictions et vous allez recevoir des réponses. Nous nous souvenons de vous. Bishop Dr Myung-Go Chon était pour moi plus qu'un père spirituel. J'ai rencontré le Seigneur à travers ses enseignements. Le pasteur principal, Dr Jorok Lee, et le Dr Myung-Go Chon ont changé ma vie. La chose la plus mémorable à propos du Dr Chong est pour moi, qui s'est beaucoup sacrifié pour nous aider à avoir la foi. Sa vie a glorifié le Seigneur. J'ai envie de marcher avec le Seigneur à travers son œuvre ministérielle. Et Dr Chong était mon père spirituel, mon ami spirituel et mon mentor. C'est fait une bénédiction, un privilège de rencontrer le Dr Chong dans ma vie. Et j'ai grandi comme un leader grâce à ses enseignements. J'ai vu son véritable amour et qu'il n'influence personne. J'espère que nous gardions tous son amour dans notre cœur. Les gens disaient parfois qu'il ressemblait au prophète Élie ou à l'apôtre Paul. Il était un modèle de prière incessante, dirigeant la réunion de prière de Daniel jusqu'à son dernier souffle. Et nous l'aimons de tout notre cœur, le désirons pour toujours. 기아와 내전, 가난과 질병의 고통 속에서도 순수한 마음으로 복음을 받아들일 준비가 돼 있는 아프리카인. Il y avait un homme qui s'est dévoué sans rien épargner 자신의 모든 것을 드린 한 사람이 있었습니다. pour les âmes en Afrique qui gardent leur cœur pur et acceptent le Seigneur au milieu de la fin de la guerre civile, de la pauvreté, de l'angoisse, de la maladie. Il s'agit du bishop Dr Myung-Go Chon qui a inébranlablement marché dans sa vie de foi avec joie pour les âmes africaines, quelles que soient les difficultés qui les bloquent. Aujourd'hui, nous allons nous souvenir de son œuvre missionnaire. À l'âge de 5 ans, Bishop Myung-Go Chon, qui a perdu sa mère et a connu le Seigneur à travers sa belle-mère, issue d'une famille chrétienne. Même le bonheur était éphémère et il a dû passer de son adolescence comme soutien de la famille parce que son père était décédé. J'ai obtenu mon diplôme du collège d'éducation grâce à mon travail de tuteur, à la vente de stylos à billes et des livres. Ma vie s'est stabilisée après avoir travaillé comme instituteur. Il a fait des sommets dans tous les aspects de la vie, depuis le poste de professeur d'université jusqu'à l'obtention d'un doctorat. Même si j'observais le sabbat avec amour envers Dieu le Père, je me suis retrouvé dans un bar avec mes collègues professeurs parce que j'avais reçu
et une bénédiction matérielle après être devenu professeur sans me tenir sur le rocher de la foi spirituelle. Un jour de 1988, je me suis soudainement effondré à l'hôpital à cause d'une méningite aiguë. Le médecin m'a dit que même si je guérissais de la maladie, je ne serais peut-être plus capable de parler et par la suite, je pourrais même perdre la capacité de bouger mon corps. Voyant ma femme en larmes à ce moment-là, j'ai commencé à me repentir en prière au Seigneur, « S'il te plaît, sauve-moi. Alors je vivrai ma vie pleinement pour ta gloire. » Il a prié avec ferveur alors qu'il était sur le point d'affronter sa mort et sa vie a été complètement bouleversée. J'ai étudié la Bible 10 heures par jour, y compris l'Apocalypse, depuis que j'ai été guéri de la maladie. J'ai été inspiré par le Saint-Esprit. Ainsi, j'ai pu le faire et la voix du Saint-Esprit m'a dit que je devais enseigner l'Apocalypse aux gens du monde. Je ne savais pas quoi faire parce que je n'étais pas un serviteur de Dieu le Père. De plus, enseigner la parole la plus profonde de Dieu, l'Apocalypse, me semblait loin de ce que j'avais enseigné, mais j'ai puisé tout mon potentiel pour le comprendre en cherchant des manuels écrits par des pasteurs en coréen et en anglais. Et j'ai lu environ 10 livres. J'ai fini par pleurer parce que leur contenu manquait de cohérence. J'ai prié sincèrement pour trouver un bon serviteur de Dieu qui déchiffre l'Apocalypse. Puis, en 1991, j'ai été informé de l'Église centrale Mami et de l'enseignement d'Apocalypse prêché par le docteur. Et j'ai essayé d'écouter l'enseignement, la 13e session. Quand je l'ai fait, j'ai raisonné avec cela et le Saint-Esprit, moi, a dit que c'était effectivement la vraie parole. J'ai été tellement touché de rencontrer mon pasteur principal. J'ai versé des larmes et j'ai prié, rendant grâce à Dieu, ô Seigneur. Merci de me faire connaître davantage et la parole de vie secrète du ciel en me conduisant vers ton véritable serviteur. J'ai admiré et aimé le docteur Albert Sucher depuis que je suis jeune, rêvant de me concentrer en Afrique. L'autobiographie du docteur Albert Schweitzer a eu l'impact le plus profond sur ma vie. Depuis lors, j'aspirais être missionnaire en Afrique et j'ai prié pour être appelé à la mission en Afrique. En 1994, le pasteur principal dirigeait le séminaire pour le séminaire de Dieu en Tanzanie et il m'a ouvert la voie pour aller en Afrique. Je suis venu à Nairobi en tant que professeur d'échange, également en tant que missionnaire de l'Église centrale Manmin. En 1994, j'ai décidé de mourir en Afrique pendant mon œuvre missionnaire. Je voulais sacrifier ma vie pour l'Afrique en enseignant et en répandant la parole de Dieu prêchée par le pasteur principal, ouvrant le secret du ciel. Cependant, après que le pasteur Chong ait commencé à travailler pour l'université Osso et que son fils soit décédé peu de temps après, il a exprimé sa joie. Pourquoi dirait-il qu'il est erré que son fils soit décédé? Même s'il aimait ses fils, j'ai pensé qu'il est devenu fou. Et je lui ai rendu visite pour lui présenter mes condoléances et lui rendre hommage. Mais il était si brillant. Quand je lui ai demandé ce qui le rendait heureux, il a répondu « J'avais décidé d'aller faire de l'œuvre missionnaire en Afrique et je m'inquiéterais pour mon fils laissé en écart. S'il était en vie, alors Dieu l'a simplifié. Même si les gens ordinaires ne comprendraient pas cela, il n'arrêtait pas de dire qu'il était reconnaissant vers Dieu. J'ai pensé, oh, c'est une sorte de grande foi. Finalement, il est allé en Afrique, il a travaillé assidûment et m'a invité. Quand je suis allé en Afrique, j'ai réalisé que l'honneur, le statut, l'argent n'avaient aucune importance pour lui.
Il s'agissait de glorifier Dieu et d'être prêt à se sacrifier. C'est comme ça que cela a été. L'ancien Myung-woo Chon a pris une résolution plus ferme pour la mission en Afrique en rencontrant le pasteur principal Gerald Lee. Sa vie a été totalement transformée en missionnaire par l'évangile de la sanctification et il a quitté son pays natal, la Corée du Sud, pour se diriger en Afrique, vers l'Afrique. De qui suis-je le disciple? Je suis un disciple du pasteur principal qui ressemble à Moïse, comme Josué qui était le disciple de Moïse. Il doit avoir la puissance de Dieu comme celle de Josué qui a divisé les Jourdains, tandis que le pasteur principal a une plus grande puissance de Dieu. Il manifeste l'œuvre de Dieu comme celle de Moïse l'a fait pour la mer Rouge. Il est tout à fait juste que le disciple d'un grand serviteur de Dieu doit montrer la puissance, doit manifester la puissance de Dieu, ses prodiges et ses signes, même si ceux-ci sont moindres que ceux de leur maître. C'est ainsi qu'on accomplit la volonté de Dieu, comme Josué qui a divisé le Jourdain et a détruit Jéricho. Finalement, il commença l'œuvre missionnaire en abandonnant le poste de professeur en 1996. J'ai été fier de l'ancien Chong qui a enseigné à des pasteurs et des serviteurs de Dieu dans 50 pays d'Afrique. Maintenant, il est nommé pasteur suivant la volonté de Dieu. Le moment le plus heureux de ma vie a été lorsque j'ai rencontré le pasteur principal, le docteur Gerald Lee. Je suis convaincu que cette période a été la plus grande bénédiction pour moi. Je ne serais pas ici sans le docteur Lee, mon berger. Dieu le Père m'a conduit vers mon berger, puis m'a appelé comme serviteur de Dieu. Je vais consacrer ma vie en Afrique. Commençons par la première croisade unie historique en Ouganda, rapportée par la chaîne mondiale CNN et à laquelle ont participé des dignitaires, dont le ministre de la Justice, et qui a attiré environ 3000 personnes, suivi de la croisade unie du Kenya en 2001, puis et cela a battu le record de croisade au Kenya avec plus de 300 000 personnes. Puis la croisade unie du Congo de 2006 qui a été retransmise en direct dans plus de 150 pays et devant un public d'environ 700 000 personnes. Bishop Chong a joué un rôle clé dans l'organisation de ces croisades historiques unies. La puissance miraculeuse de Dieu s'est déployée partout, ouvrant la porte aux missions africaines. À travers la parole, à travers la bouche à l'oreille, l'évangile de la sanctification se répandit dans toute l'Afrique. Alors que Dieu élargissait mon œuvre missionnaire dans le domaine du berger, j'ai voyagé dans divers pays, dirigeant des séminaires et des conférences des pasteurs. En particulier, l'autorité de la parole révélée par notre pasteur principal, Gerald Lee, englobe tout, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, car il s'agit de la parole révélée de Dieu. Je présente le pasteur principal en disant, celui qui a déchiffré ces messages n'est autre que le révérend Gerald Lee, qui a fondé l'église centrale Manmin à Séoul. À travers divers séminaires, de nombreux pasteurs se sont joints à l'église centrale Manmin ayant coopéré et collaboré, et environ 1 millier d'églises travaillent ensemble en tant qu'église qui coopère
au Kenya. Après 3 croisades unies, il récit de nombreuses demandes d'organisation d'un séminaire, mais il était limité dans le temps et dans l'espace pour toutes les accepter. Bishop Chong a eu une bonne idée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Manmin Bible College, c'est-à-dire l'Institut biblique de Manmin, appelé plus tard MAS, a été établi à travers de prières ferventes et à la sagesse donnée par Dieu. S'il devait créer une école de théologie, donner des conférences, il devait enseigner toute la semaine. De plus, inviter d'autres instructeurs ne fonctionnerait pas, car ils ne connaissent pas l'évangile de la sanctification. Pour diffuser l'évangile de la sanctification dans de nombreux endroits et devenir une famille de toutes les nations, puis devenir des collaborateurs, j'ai prié en gardant cela à l'esprit et les moyens et d'enseigner aux étudiants 1 ou 2 fois par mois. Après 3 ans à MAS, lorsque nous décernons le certificat de fin d'études, cela devient une source de compétences pour leur ministère. Désormais, tous les étudiants de MAS sont des pasteurs principaux. C'est pourquoi l'enseignement est si efficace. Lorsque j'ai témoin de notre pasteur principal et de l'évangile de la sanctification, ils acceptent, expriment leur gratitude, puis retournent dans leurs églises locales, priant pour le pasteur principal et partagent ces messages. En conséquence, les églises connaissent un réveil et la vie des saints change. Il a établi des MAS ici et là en Afrique, réveillant le pasteur avec la parole de la sanctification. Avec ce message de sanctification, le pasteur africain était éveillé et travaillait avec diligence pour partager la parole de Dieu, comme Bishop Chong lui-même, qui s'est réveillé à travers l'Apocalypse prêché par le pasteur principal. Et en conséquence, il y avait 54 églises branches comme fruits. En plus, IEK, l'association d'évangélisation du Kenya, a choisi l'église Manmin du Kenya comme l'une des plus grandes églises parmi 40 000 au Kenya. C'est là qu'il a élevé le statut de Manmin. J'ai été touché par son attitude humble dans la prédication et l'enseignement. Il n'a jamais été le même avec aucun autre pasteur dans le monde. Je suis très reconnaissant d'avoir appris à travers les séminaires qui étaient si spéciaux. C'était comme révéler un message plus profond et scellé. C'était nouveau pour moi et j'ai ressenti l'œuvre ardente du Saint-Esprit. J'ai entendu de mauvaises rumeurs à propos de Manmin. Alors, j'ai douté des sermons qui en découlaient. Aujourd'hui, j'ai reçu une grâce débordante du seul message. La chair porte le fruit de la chair et les spirituels portent le fruit spirituel. J'adore Manmin et je ne vais pas manquer les cours de MAS. Il a montré son dévouement en continuant son sacrifice et en marchant avec le cœur fort et courageux du Seigneur. Il n'a jamais hésité à visiter le Congo, mon pays où la guerre civile fait rage en permanence et où les routes sont détruites par le terrorisme. Il n'a jamais il a toujours proclamé le Seigneur, même sous la pluie. Il y avait des moments
où il s'est rendu des endroits difficiles pour diffuser le message du Seigneur. Son désir a été uniquement d'annoncer l'évangile de la sanctification, afin que les âmes puissent retourner au Seigneur, même dans les lieux où le déplacement a été difficile. 케냐 우모자 지역에 자리 잡고 있는 케냐 나이로비 만민교회. 작년 11월 13일. Et sa famille pour toujours l'église Manmin du Kenya. Et cette église est située à Umoja, au Kenya. Il y a eu le culte du 22e anniversaire de l'église Manmin du Kenya, le 13 novembre de l'année dernière. Elle est devenue l'une des plus grandes églises avec 2400 fidèles en Afrique. Regardant, chaque membre contient de l'affection et de la fierté envers ses membres. L'Église a des fruits abondants en raison de son véritable amour envers les âmes en Afrique. Quand êtes-vous censé arriver au Kenya? Je dois y aller dès la fin du séminaire. Pourquoi êtes-vous pressé? Les églises branches là-bas ont besoin de mes soins. De plus, je suis monté sur la chaire pour prêcher lors d'un culte de vendredi soir et de dimanche. J'arrive, j'ai dit, peu importe, c'est pourquoi j'ai un emploi du temps spécial. Mes membres me manquent et je dois partager le pain spirituel avec eux. Il n'était jamais absent lors de la prédication, attendant avec impatience que les âmes changent grâce à l'évangile de la sanctification. Il a nourri les âmes, priant pour les malades et montrant la puissance de Dieu pour les aider à avoir la foi. La grande diaconesse Vin Gomson nous a envoyé l'enseignement sur Corinthiens à cette époque-là. Le fascicule n'avait pas été traduit en anglais. J'ai réalisé à quel point l'enseignement sur Corinthiens chrétienne. Il y a environ 2000 ans, l'apôtre Paul prêchait à l'église corinthienne et la situation là-bas était similaire à celle de l'Afrique d'aujourd'hui, impliquant l'adultère et d'autres péchés. À travers les enseignements sur Corinthiens, en introduisant en anglais à ces Africains, luttant avec le sida, et s'ils en sont guéris et reçoivent la bénédiction de la conférence, je continuerai à prêcher les sermons sur Corinthiens. Et son amour pour les âmes africaines n'a jamais changé. Il ne manquait jamais de rendre visite à ses membres, même lorsqu'il était submergé de séminaires ou de réunions de guérison divine. Il y a un certain nombre de prières. Il a prié pour moi quand j'avais des ennuis à cause du péché, quand j'étais malade. Il a prié sans relâche pour moi. Il m'a même rendu visite pour prier pour moi. Ses membres l'ont vu prier tout le temps. Maintenant, ses membres essaient de prier comme lui. Pour quelle raison a-t-il prié? Combien d'heures priez-vous par jour? Environ 5 heures ou 7 heures par jour. Je prie pour l'église Manmin du Kenya dirigée par des serviteurs de Dieu et des membres inspirés par le Saint-Esprit. Je prie pour mon travail missionnaire et coopère avec le travail du pasteur principal et que les âmes africaines ne fassent qu'un avec le pasteur principal. J'ai de nombreux souvenirs associés à lui. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il a humblement servi les âmes
peu importe la position ou l'autorité qu'ils ont. Il s'est rendu dans les régions pauvres pour rendre visite aux âmes. Il s'est rendu dans des endroits difficiles d'accès, les rencontrant et priant pour les âmes. Chaque aspect de son ministère touchait le cœur des âmes, leur inspirant la force de courir vers le royaume des cieux. Une prière de larmes versées pour la congrégation de l'église Mamie de Nairobi au Kenya depuis 22 ans. Et le grain de foi semé par l'amour du Seigneur sont devenus des arbres solides formant des ouvriers pour les travaux missionnaires dans divers domaines. Les efforts d'éducation et d'évangélisation du docteur Chong ont enflammé la passion parmi les congrégations de chaque région. En particulier, l'administration du Kenya a demandé à l'Église de coopérer pour développer au Moja pendant le Covid-19, une période difficile pour l'œuvre missionnaire. En conséquence, le statut de l'Église Mamie du Kenya a été élevé et davantage, plus d'âmes sont retournées au Seigneur. Et je suivrai le chemin du Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. Aujourd'hui, Bishop Dr Myung-Go Chon effectue toujours un voyage de travail missionnaire. C'est pour l'ouverture de la mission et c'est la lumière en Afrique pour ceux qui travaillent le dimanche et ne peuvent donc pas observer le sabbat. C'était son dernier espoir. Nous avons ouvert la mission Ciel et Lumière le 5 juillet de cette année. Je suis allé voir Bishop Dr Chong et recevoir sa prière en tant que serviteur dédié, âgé de 30 ans cette année. Il a dit qu'il se sentait trop vieux. Il m'a dit et qui me croyait que je serais un bon leader de la mission, en me nommant comme leader de la mission Ciel et Lumière. Il a déclaré que la mission serait prospère et réveillerait les âmes, non seulement au Kenya, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique. Je suis tellement honoré d'être appelé à remplir son dernier devoir de la mission Ciel et Lumière. Je prie sans arrêt pour les âmes africaines, peu importe où je me trouve. Je me suis consacré à les aimer. Tout le temps que j'ai passé avec eux sont des souvenirs précieux. Je prie seulement pour qu'ils gardent l'amour du Seigneur qui m'a donné cet amour pour toujours. 우리 모두는 마지막 때 한 영혼 한 영혼이 구원받아 영원한 천국에 함께 사는 것이 우리의 목표가 아닌가요? 아프리카에 가난하고 병들어 고생하는 저분들 모두가 Quel est notre but ultime? Et notre ultime but, c'est de sauver toutes les âmes. Je pense que toutes les âmes en Afrique soient sauvées et je vais rester avec toutes les âmes au ciel. 저는 제게 영혼을 사랑하며 열심히 전도하고 많은 영혼을 주님께 인도할 수 있도록 당부하셨던 Je me souviendrai toujours de 말씀을 기억하며 살겠습니다. sa demande d'aimer les âmes et son évangélisation pour que les âmes reviennent au Seigneur. Je suivrai moi-même ces pas avec dévotion pour le royaume du ciel et pour notre Église. 하나님의 나라를 위해 행하셨던 목사님의 헌신, 앞으로 그 발자취를 따라 열심히 사역하겠습니다. 저는 정명호 목사님이 시작하신 비전과 사명을 J'aurai désespérément besoin d'accomplir son devoir qu'il a commencé ici. Je serai le disciple du Bishop Chong comme Timothée.
le disciple de l'apôtre Paul, qui a pratiqué avec ferveur le commandement de Dieu, et son maître a demandé et accompli la volonté de Dieu avec l'œuvre missionnaire de Manmin envers le monde. 아프리카 영혼들을 향한 하나님의 섭리를 이루기 위해 한국의 본교회를 도와 열심히 이루어가길 소망합니다. 정명호 목사님께서 소천하셨지만 Je protégerai nos membres de l'église Manmin du Kenya en tant qu'ancien, même si Bishop Myongchon n'est pas avec nous, mais maintenant il est au ciel. Je vais courir avec foi pour le royaume des cieux, pour mon église, en me souvenant de ce que le docteur Chong m'a enseigné, pas en regardant vers le monde. Notre Père spirituel est au ciel. Nous n'oublierons pas la parole de Dieu qu'il a prêchée, son amour, sa prière et son sacrifice pour nous pendant 30 ans. Nous accomplirons le devoir que Bishop Chong nous a confié pour le Seigneur en nous connectant et en collaborant avec l'Église centrale de Séoul en Corée du Sud. Notre œuvre missionnaire se poursuivra de la même manière que le pasteur principal et Bishop Chong l'ont fait. Et cher Bishop Myongchon, nous n'oublierons pas ton amour, nous vous remercions, nous vous aimons. Alléluia. Berger, je t'aime. Sans toi, sans toi, je n'aurais pas pu prier. Sans tes enseignements, je ne pouvais pas répandre l'évangile de la sanctification en Afrique en les aimant. Sans toi, je n'aurais pas pu être un serviteur de Dieu. Je te remercie pour toutes ces choses. Du fond de mon cœur, à partir de cette vie, je t'aime. Merci.